Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon top 10 fond de teint. Alors ça, je sais que c'est une vidéo que vous attendiez avec impatience parce que souvent vous me demandez: Sarah, c'est quoi ton fond de teint? Ton teint, il est magnifique. Sarah, j'ai le même type de peau que toi. Quel fond de teint me recommandes-tu? Sarah, comment avoir cet effet imperceptible sur le teint, etc., etc. Donc je pense que c'est une vidéo que vous allez apprécier et que moi, je prends plaisir à vous faire puisque j'adore les fonds de teint, mais comme tout ce qui est parfum, comme beaucoup de choses, je suis très exigeante. Donc, première chose, j'ai un type de peau mixte à grasse, ok? Mais je vais vous présenter des fonds de teint qui ne sont pas forcément, comment dire, adaptés à mon type de peau, mais qui pourtant matchent très très bien, ok? Là, j'ai mon top 10, il y a 11 produits, ok? Mais c'est mon top 10. Après, j'ai d'autres fonds de teint que je vous présenterai un peu plus tard, qui pour moi méritent quand même leur place. Mais voilà, je ne vais pas vous faire un top 20 fonds de teint, sinon je vois pas l'intérêt, ok? Donc, il y a des fonds de teint pour peau grasse, il y a des fonds de teint pour peau normale, il y a des fonds de teint pour peau mature presque, j'ai envie de dire. Il y a des fonds de teint, voilà, il y a des fonds de teint pour un petit peu tout type de peau. Ce que j'aime, ce que je veux, ce que je recherche dans un fond de teint, le premier critère, déjà, c'est qu'il soit un minimum adapté à ma peau. C'est-à-dire que s'il est trop hydratant, c'est pas la peine. Ok, je vais pas m'orienter vers un fond de teint qui va être glowy, hydratant. Ok. Le deuxième critère, ça va être le côté imperceptible. J'exige un fond de teint imperceptible. C'est-à-dire que là, j'ai du fond de teint, ok, mais si tu te rapproches, tu ne vois pas, il n'y a pas cet effet, alors moi j'aime bien appeler l'effet Kinder Country. Vous voyez le Kinder Country quand tu le retournes? Et ben en fait, tu as les grains de riz et par-dessus, tu vois la couche de chocolat, ok? Et ben certains fonds de teint, donc si vous n'avez pas un type de peau vraiment parfait avec aucune irrégularité, aucune imperfection et tout, c'est l'effet que ça va faire. Ça va faire moche, ça va faire plâtre, ça va faire couvrance, ça va pas faire joli. Donc ce que je veux impérativement, c'est un fond de teint qui soit imperceptible, ou si tu veux, si tu le mets en légèreté, si tu l'appliques bien, si tu l'associes au make-up qu'il faut, on ne sait pas que tu es maquillée, ok? Le troisième critère, ça va être quand même la couvrance. J'aime un fond de teint qui soit modulable, mais avec une belle couvrance. C'est-à-dire que j'aime un teint parfait, mais tout en transparence, c'est-à-dire que là, on va voir quand même mes petites taches pigmentaires par transparence, bien que j'en ai quasiment plus, donc on les voit quasiment plus, vous voyez. Mais j'aime un fond de teint qui va quand même laisser paraître ma peau, si j'en ai envie. Si j'en ai pas envie, je vais rajouter une pompe de plus, et là, j'aurai un teint parfait, sans aucune imperfection visible. Ok? Donc, on va commencer tout de suite. Ceux et celles qui me connaissent savent déjà le premier fond de teint que je vais vous recommander et que je kiffe et que je surkiffe. C'est tout simplement le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. On est sur un fond de teint petit prix, full coverage, donc très couvrant, mais on peut avoir un effet peu couvrant si on en a envie. Que j'applique, je vais tous vous préciser comment je les applique, que j'applique au Beauty Blender. En fait, les applications que je vais vous dire là, je trouve que c'est les applications les plus belles. Ok, après vous faites ce que vous voulez, hein. Mais il y en a certains par contre que je vais vous recommander d'appliquer uniquement à la main parce qu'ils sont magnifiques uniquement à la main. Vous testez, si vous aimez pas, bon, bah, vous aimez pas, mais je trouve que le rendu est incroyable. Donc celui-ci au Beauty Blender, ok. On est sur un fond de teint, petit prix, couvrant à souhait, imperceptible, avec un fini mat, mais qui va quand même laisser passer la lumière. Les teintes sont ultra bien réussies, il ne s'oxyde pas. Et surtout, il a une tenue incroyable. C'est le fond de teint le plus incroyable sur mon type de peau. C'est-à-dire que hiver comme été, les 3/4 de mes vidéos, de toute façon, c'est celui que je porte. Ok, aujourd'hui, je ne porte pas celui-ci, je montre lequel je porte. Mais dans quasiment toutes mes vidéos, c'est celui que je porte, puisque celui-ci, c'est vraiment l'allié de tous les jours. Le teint est haute tenue, c'est-à-dire qu'il va tenir qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse chaud, mon teint va tenir, ok. Pareil, au niveau des fonds de teint, je veux pas un teint qui à la fin de la journée tombe en dégueulasse, vous voyez, ça se désagrège, ça fond, ça part pas bien, etc. Alors ça c'est pareil, je préfère même pas me maquiller, c'est soit le teint il est parfait, soit je me maquille pas, ok. Il ne va pas marquer, malgré sa couvrance, il ne va pas marquer, il va être imperceptible, on va presque avoir un effet un petit peu poudré. Alors, pas dans
l'aspect du fond de teint, mais dans le côté imprégné. Vous voyez, il est vraiment imprégné dans le sens il ne bouge pas, il tient super bien, il va avoir vraiment un effet imprégné. Donc ça, c'est vraiment mon number one depuis... combien de temps ça fait? Ça doit bien faire 2 ans que je l'ai découvert. C'était mon ami Jean-Paul, coucou Jean-Paul, qui me l'avait fait découvrir, qui me l'avait envoyé, et depuis je l'ai racheté puisqu'il est incroyable. C'est le best. Il est à petit prix. Là en ce moment sur Amazon il a 12 €. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Franchement ça coûte pas de pain, 12 €, ok. Ça vous permettra de tester. Pour moi il ira à tout type de peau, à condition d'avoir une bonne routine en dessous. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as une peau sèche et déshydratée que tu ne peux pas avoir un fond de teint tenue parfaite et haute couvrance, ok? Malgré que sa couvrance soit modulable, que vous pouvez avoir un effet vraiment où vous allez laisser en transparence vos taches pigmentaires, vos cicatrices, vos rougeurs, ce que vous voulez, tout en ayant un teint parfait si vous voulez un peu plus de couvrance. Pourquoi les peaux sèches et déshydratées n'auraient pas le droit d'avoir un teint parfait? Vous avez le droit, c'est juste qu'il faut adapter en dessous, ok? Comme je vous dis, il n'est pas matifiant, mais moi, c'est celui avec lequel je brille le moins, ok? Limite, j'ai pas besoin de faire de retouches, à part vraiment en été quand il fait ultra chaud, mais sinon j'ai quasiment pas besoin de faire de retouches au long de l'année. Donc, peau sèche et déshydratée, vous mettez juste votre bonne crème hydratante, votre bon sérum hydratant en dessous et ça roule, ok? Mon deuxième favori, donc là on est sur un fond de teint qui n'est normalement pas adapté à mon type de peau, puisqu'on est sur le Ultra, le teint Velvet, teint effet flouteur fini mat velours de chez Chanel et qui contient un SPF de 15. Je vous mettrai toutes les teintes aussi en barre d'infos, hein. Donc pour info, là j'ai la teinte 12.7 et là j'ai la teinte B60, il est un petit peu foncé celui-ci. Celui-ci c'est ma teinte parfaite, pardon. Celui-ci il est un tout petit peu foncé, mais ça me dérange pas. Je préfère avoir une teinte au-dessus qu'une teinte en dessous. Ok, après j'accorde le reste. Petit aparté, oui, comme d'habitude, Sarah, de toute façon, elle ne sait pas aller droit au but tout le temps, qu'elle part dans tous les sens. La prochaine vidéo que je vous ferai mercredi, ce sera la vidéo, je vais l'appeler teint parfait, puisqu'en fait ce sera toujours dans mon top 10, dans la catégorie top 10, mais ce sera en fait tous vos alliés pour avoir un teint parfait. Donc en passant par le spray fixateur, les lingettes matifiantes, enfin les lingettes de retouche en fait matifiantes et de retouche, tout ce qui va être poudre de finition. Donc ne loupez pas cette vidéo. Je voulais pas vous faire mon top 5 parce qu'en fait il s'arrête qu'à un top 2 j'ai que 2 sprays fixateurs favoris. Les lingettes matifiantes j'en ai qu'un, et les poudres j'en ai plusieurs, des poudres fixatrices pour le visage, mais du coup plutôt que de faire 3 vidéos machin, je vous fais la vidéo top 10 teint parfait, et là donc ce sera tout ce qui est poudre de finition globale, voilà, pour le contour des yeux et le visage. On continue Sarah. Pourquoi j'aime énormément ce fond de teint, mais pourquoi je dis qu'il n'est pas super adapté, puisqu'on est quand même sur un fond de teint qui va être mat, mais qui va laisser passer la lumière beaucoup plus que celui-ci, ok? Là, celui-ci, je suis obligatoirement obligée de faire des retouches, que ce soit en hiver comme en été. On est sur une texture ultra fine, c'est le fond de teint le plus fin que je connaisse, ok? On a un effet flouteur, on a un effet ultra fin, on a un effet peau incroyable. Pourquoi je ne l'ai pas placé en numéro 1? Parce qu'il n'est pas adapté, dans le sens pas adapté à mon type de peau. Voilà, c'est comme je vous dis, c'est un bien grand mot. Encore une fois, je vais adapter ma routine et je vais utiliser de la poudre matifiante et des lingettes matifiantes dans la journée. Mais c'est mon fond de teint favori. C'est mon fond de teint favori ultime. Si il avait la tenue et la... Comment dire, le côté un petit peu matifiant, si je puis dire, du NYX, ce serait celui-ci mon préféré. Voilà, maintenant, celui-ci n'a pas du tout le même prix, on n'est pas du tout sur la même tranche de prix, et celui-ci va vraiment convenir à tout le monde. Que tu aies une peau grasse comme la mienne, tu vas juste adapter ta routine en conséquence. Si tu as une peau mature, il va être magnifique. Plus ta peau va être marquée, plus tu vas avoir des rides et des ridules, et plus ce fond de teint il va être beau, puisqu'on a un effet flouteur. Alors attention, quand je dis effet flouteur, t'as pas un filtre Snapchat non plus. Moi, oui, puisque j'ai pas véritablement de rides à cacher, j'ai pas de peau marquée, j'ai pas de trucs qui tombent sur la peau. Mais je pense donc à une peau mature où là ça commence un petit peu à tomber, ça commence un petit peu voilà à être... je suis désolée du mot, mais c'est ça le mot, un petit peu flétri, vous voyez. C'est pas un fond de teint qui va migrer dans les rides, que ce soit les rides d'expression ou les rides du front. Il va pas migrer dans les rides, il va pas marquer la peau. Il est magnifique, il est incroyable, il est imperceptible, il est fin, il est un petit peu flouteur. On a cet aspect vraiment naturel, lumineux. Au niveau de la couvrance, on a une couvrance qui de base est légère à moyenne, mais qui est modulable. Moi, j'arrive à avoir une couvrance parfaite avec. Ce fond de teint est incroyable. Voilà, maintenant, c'est pas donné, ça reste du Chanel. Mais celui-ci,
incroyable. Vraiment, si la dernière fois, il y en a une de vous qui m'a demandé, Sarah, sur une île déserte, quel fond de teint emmènerais-tu? J'ai dit le NYX. Pourquoi le NYX? Pour sa tenue et son côté matifiant, ok? Maintenant, donc c'est une île déserte. Maintenant, si je devais en utiliser plus que 2 à vie, ce serait ces deux-là, ok? Ce serait le Chanel et le NYX. Numéro 3, la bébé crème de chez Herborian au ginseng. Voilà, cette bébé crème est incroyable. Pour moi, c'est pas une bébé crème, c'est un fond de teint. Parce qu'on a une couvrance, là, je vais vous montrer la couvrance. On a une couvrance vraiment incroyable. Donc, à la main. Ah oui, alors pardon. À la main celui-ci et celui-ci à la main aussi, ok? Alors celui-ci, ne perdez même pas votre temps à l'appliquer. Alors vous pouvez à la limite l'appliquer au pinceau duo fibre, mais si vous maîtrisez. Mais là où il est le plus beau et là où vous utiliserez le moins de matière, c'est vraiment à la main. Et ça c'est pareil, ok? Donc au niveau de la texture, on est vraiment sur une crème, ok? On n'est pas du tout sur une bébé crème très légère, machin. Il y a beaucoup de pigments dans ce produit. Voyez, ça vient vraiment bien couvrir. Tu pourras avoir un effet très peu couvrant si tu en mets un tout petit peu en transparence. Ok. On a un effet bonne mine. On a un effet beaucoup plus couvrant si on en a envie. Et cette bébé crème, elle est magnifique. Par contre, petite précision. Il existe 3 couleurs. La dorée. Non, la plus claire, c'est quoi? C'est la claire. La dorée, la caramel. Ils ont sorti une nouvelle qui est la nude, qui était sortie il y a 3 ans, donc elle n'est pas tout à fait nouvelle. Ne la prenez pas. Celle-ci n'a pas la même couvrance et n'a pas le même rendu que les 3 que je viens de vous dire, ok? Donc si votre teinte c'est nude, ne vous fiez pas à ce que moi je viens de vous donner comme bénéfice sur cette bébé crème, puisque je trouve qu'on n'a pas du tout le même rendu, ok? Donc, ce que j'aime énormément, c'est son côté peau de bébé. Elle a vraiment un effet peau de bébé, un effet full coverage, donc ultra couvrant, tout en n'ayant, vous voyez, aucun effet de matière. Est-ce que vous voyez, ma main, tu ne dis pas qu'elle est maquillée, ça ne va pas marquer les pores, ça ne va rien marquer du tout. Et pourtant, on va avoir un résultat incroyable. Au niveau de la couvrance, moi, comment je l'applique, et en plus à la main, c'est le plus couvrant des 3, ok? Mais alors ça, c'est vraiment mon top 3 ultime. Par contre, en été, celui-ci, je suis quand même obligée de bien poudrer ma peau. En hiver, non, mais en été, je suis quand même obligée de bien poudrer. Pareil, celui-ci, pour moi, conviendra à tout type de peau. Par contre, les peaux matures, attention, peut-être que ça pourrait peut-être marquer, s'il est mal appliqué, les grosses rides qui tombent. Vous voyez, le côté flétri. Désolée d'utiliser ce mot, mais c'est le mot. Hein. Quand la peau, il y a les rides, il y a les ridules, il y a les rides d'expression, et il y a la peau quand elle est flétrie. Qu'est-ce que c'est flétri? C'est quand non seulement elle est vieille, quand elle est, vous voyez, c'est une peau flétrie, c'est une peau qui reste comme ça, vous voyez, qui reste et qui tombe, et qui a des rides et des ridules, et qui, on pourrait croire qu'il est déshydraté, vous voyez, parce qu'on voit plein de stries. C'est ça une peau flétrie. Donc voilà, ces peaux-là, je pense que s'il est mal appliqué ou s'il y en a trop, il pourrait quand même marquer un petit peu. Ok? Le numéro 4. Celui-ci. Le Superstay 24 heures Skin Tint de chez Maybelline. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est incroyable. Pour moi, je vous l'ai déjà présenté, c'est un petit dupe en fait du Chanel. Dans le sens petit dupe, pourquoi? Parce qu'il bon, n'a pas cet effet flouteur qu'a le Chanel. Il est un petit peu moins imperceptible que le Chanel. Fadi, mais il est incroyable, il est super fin, on a une super belle couvrance, vous voyez, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui, 5 gouttes, je l'applique à la main, je mets une goutte là, 2 gouttes là, 2 gouttes là, je l'étale à la main et mon teint, vous voyez, est parfait, il est magnifique, la tenue est bonne, par contre je brille un peu plus que, par exemple, avec ces deux-là, et un peu plus quand même qu'avec le Velvet de chez Chanel. Tenue. La tenue est bonne, il ne vient pas se désagréger mal, il ne vient pas couler, il ne vient pas fondre sur le visage. La tenue est bonne, la couvrance est bonne. Donc je vous dis, moi, 5 gouttes appliquées à la main, j'ai la couvrance parfaite que vous pouvez voir aujourd'hui. Si je veux un effet moins couvrant, un effet un peu plus naturel, eh ben, j'en mettrai moins. Je trouve presque même qu'on a un effet... on a vraiment un teint parfait. Vous voyez, on a un teint vraiment parfait, on a un teint joli. À tout petit prix, encore une fois, vraiment génial. Le numéro 5, ça aurait été mon numéro 4 si j'avais pas découvert celui-ci. Ça aurait été celui-ci, c'est le Perfection Lumière, le teint fluide Perfection haute tenue de chez Chanel avec un SPF 10. C'est pas le packaging classique, hein, là c'est que c'était un petit format échantillon que j'ai eu. Donc celui-ci, alors pardon, celui-ci la teinte c'est la 36, ok.
Là, j'ai la teinte 70. Celui-ci, ce que j'aime particulièrement, c'est sa finesse. Voilà, faut dire ce qui est. Le NYX est ultra fin, il est beau, etc. Celui-ci, il est fin, il est joli. Mais les Chanel, là, pour en avoir 3, j'ai celui-ci et ceux-là, là, et j'ai aussi le beige de chez Chanel, ont une finesse quand même qui se démarque quand même un petit peu des autres. Ok, mais franchement, pour des produits que tu payes 12 € là, ou 15 €, la finesse, elle est incroyable. La finesse est incroyable. Je vous dis surtout moi qui suis vraiment pointilleuse sur le côté effet imperceptible. Tu ne peux pas avoir un teint imperceptible si tu n'es pas dans un fond de teint ultra fin. Ok. Donc, celui-ci, ce que j'aime particulièrement, c'est sa finesse, ok, son rendu, il est magnifique. Pareil, alors celui-ci vient s'oxyder un tout petit peu. Les 4 là que je vous ai présentés pour l'instant ne s'oxydent pas. Celui-ci, par contre, vient un tout petit peu s'oxyder, en tout cas sur mon type de peau. Donc, couvrant, pareil, on est sur une belle couvrance moyenne, mais qui va venir être modulable, que vous allez pouvoir avoir une couvrance légère. Ça reste quand même celui où j'ai besoin de faire presque le plus de retouches, couvrance, quand j'avais vraiment beaucoup de cicatrices là sur les joues. J'étais obligée d'en reprendre un petit peu et vraiment de venir tapoter à la main sur les cicatrices. On a un peu moins de couvrance, ok, mais on a quand même une belle couvrance moyenne, ouais je dirais moyenne, qui peut être haute, voilà, si on fait du local. Il est magnifique. Au niveau de la tenue, alors celui-ci, pareil, il s'adaptera à tout le monde. Il vient quand même se matifier, on va avoir quand même un effet un petit peu poudré sur la peau, mais l'évolution dans la journée fait que il n'est pas desséchant, il n'est pas asséchant. Mais il est un peu plus mat que celui-ci. Sur ma peau, en tout cas, celui-ci a tendance quand même à un petit peu plus... briller. J'ai tendance à briller un peu plus qu'avec celui-ci. Voilà. Ensuite, le numéro 6, à ma grande surprise, il n'y a pas longtemps, je vous aurais mis le By Terry. Parce que j'adore le By Terry, mais en fait, depuis que j'ai découvert celui-ci, le By Terry, je l'ai totalement boycotté et je l'ai relayé beaucoup plus bas. Donc celui-ci, c'est le Superstay Full Coverage Foundation 24 heures de chez Maybelline. On est sur un fond de teint haute couvrance qui est magnifique. C'est la teinte 48. Celui-ci, il m'apporte haute couvrance, il m'apporte pas forcément matité, il m'apporte lumière aussi au visage. Il a une très très bonne tenue. Voilà, pareil, il vient pas se désagréger, il vient pas filer ni quoi que ce soit. On va dire que là de tous, c'est celui, Fadi, veuillez m'excuser, c'est celui qui va être à la limite le moins, le moins fin sur ma peau, tout en ayant quand même un aspect fin à l'application. Ok. Ensuite, eh ben, du coup, le By Terry. Donc, le By Terry, on a un aspect un tout petit peu flouteur. On a un aspect hydratant à la peau. C'est pour ça que, du coup, il est relayé plus bas. Puisque j'ai retrouvé, en fait, cet aspect un peu flouteur et un peu teint parfait et très fin sur la peau avec ces deux produits. Si j'avais pas eu ces deux produits, il aurait été beaucoup plus haut dans le top 10. Donc, il est fin, il est beau, il est imperceptible. Il est un tout petit peu flouteur. Vraiment très, très joli fond de teint. Fond de teint à petit prix qui est très joli aussi, c'est de chez Révolution et c'est le IRL Filter en teinte F10.5. Là, on est sur un fond de teint mat qui reste quand même laisser paraître la lumière. On n'est pas sur du mat complet mat. Il est très très beau, il se comporte très très bien. Il vient s'oxyder un tout petit peu par contre. Et le seul petit bémol, pourquoi je l'ai placé vraiment à la fin des fonds de teint liquides, c'est parce qu'il est moins sans transfert, enfin moins... haute tenue que les autres, c'est-à-dire que celui-ci, si je vais me gratter un petit peu le visage ou quoi que ce soit, il va bouger un peu. Au niveau de la matité, on est sur un fond de teint pour peau normale, donc ça veut dire qu'une petite retouche dans la journée ne va pas me faire de mal, mais je ne vais pas briller énormément, je vais même un petit peu moins briller qu'avec celui-ci, mais je vais moins briller qu'avec le By Terry par exemple. Je suis désolée, je fais vite parce que ma vidéo va couper. Donc là, il me reste les fonds de teint poudre. Alors, fond de teint poudre, le number one, c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. On a une poudre qui est matifiante, qui a un peu un aspect flouteur, qui est imperceptible. Je vais vous faire une vidéo de comment je l'applique pour un make-up, no make-up avec Immérite. Immérite une vidéo spéciale pour vous montrer en application. Il dessèche pas la peau, il est fin, il est joli, il est couvrant. Mais on n'est pas sur une couvrance totale non plus, mais on est vraiment sur un effet imperceptible et matifiant. Celui-ci, je ne vais pas le conseiller pour une peau sèche, ok? Par contre, celui que je vais vous conseiller,